Allez, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing. Unboxing avec la société DP Club, donc société en partenariat. Donc je vais vous présenter trois produits point de croix. Donc j'ai ouvert le sachet pour voir de qui il s'agissait. Je vais sortir et on va regarder les produits. Hop, déjà vous pouvez constater que ce sont que des produits rangés déjà en pochette. Une en pochette bouton pression et les deux autres en sachet zippé. On va prendre dans l'ordre qu'elles sont là. Hop, je les déplace. J'ai choisi cette petite chouette en 14 CT 31 sur 31. Je l'ai trouvée trop mignonne avec sa petite tasse de thé, thé, café ou autre, ses petits chaussons et sa petite couronne sur la tête. Et puis les tons marron comme ça, c'est pas des tons que j'ai l'habitude de faire en point de croix. Dans les tons bruns comme ça, j'ai pas l'habitude, donc ça va me changer un petit peu. J'ai dit que je voulais sortir un petit peu de ma zone de confort, donc on va regarder. Donc c'est la société qui a racheté un petit peu les produits de chez Joy Sunday. Donc il n'y a pas la marque écrite, mais on reconnaît un petit peu le logo. Après tout est fait pareil. Derrière on a les instructions où on nous explique comment est composé notre fil, combien de fils on prend pour une 11 CT, pour une 14, comment on s'y prend pour retrouver notre fil sur notre aiglette, comment on commence une toile en point compté, les différentes sortes de points qu'on va pouvoir rencontrer, comment on lave, comment on repasse, enfin voilà. Tout est bien expliqué. Donc, hop, moi je vais sortir ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse. Donc le patron, la toile en question est... Waouh! Waouh! 47 couleurs en full stitch, donc en croix complète. 47 couleurs? Ah ouais, franchement, j'aurais pas... J'ai l'impression que plus ça va, plus j'ai de couleurs. Et franchement, là... 47 couleurs, ça a l'air d'être que du bloc. Donc là, franchement, ouais, on va regarder ça ensemble. J'écris comme d'habitude le nom de la société sur ma petite feuille afin de pouvoir voir comment c'est. Donc on va regarder le patron qui est fait en forme de livre. Alors j'ai 47 couleurs en full stitch à faire, mais j'ai une couleur en point arrière à faire, c'est du noir. Ah ouais, 47 couleurs quand même. Et franchement, j'aurais pas cru. Donc, le patron se présente comme ceci. Alors là, j'ai l'impression... Donc là, sur cette feuille-là, c'est la 1. Donc, ça va être la partie gauche haut. La 2, partie haut. Et on voit un petit bout de la tasse droit. Vous voyez les traits qu'on voit en rouge ici. Là, ici au niveau du diamant, ici... Tout ça, ça va être du backstitch à faire. Donc, ça va être le point arrière. La troisième partie, donc bas gauche, on voit son petit chausson, sa petite robe de chambre qui traîne là. Et la quatrième partie, on voit forcément le bas droit, donc son deuxième chausson. On a notre tableau avec nos symboles, nos codes couleurs. Et le nombre de couleurs, donc la 47 et notre petit point arrière qu'on va devoir faire. Ensuite, alors il faut savoir que là j'ai pris en point compté. Si les symboles en général on va regarder de plus près, mais c'est très bien imprimé. Mais il faut savoir que si vous voulez vous plus regarder avec votre patron, le patron c'est pas les mêmes symboles que sur votre toile. C'est-à-dire que sur votre patron vous allez rencontrer des lettres en majuscule, en minuscule et des chiffres. Voilà. Moi, le patron, j'y vais juste pour regarder mon point arrière, puisque même, alors en général, c'est pas mis, mais quand ils le mettent, ça nous sert pas en fait, dans le sens où le point arrière se fait en dernier, et qu'une fois on a fait nos croix dessus, le trait du point arrière ne se voit plus. Donc là, pour le point arrière, oui, je vais aller regarder sur mon patron, sinon je ne vais pas regarder sur le patron. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des blocs. Alors 47 couleurs pour avoir du bloc. Franchement, je vais vraiment m'amuser. Alors je vais pas m'ennuyer déjà au vu des couleurs. Je vais pas m'ennuyer parce que ça reste du bloc. Bon, je m'ennuie pas quand je fais mes projets. Mais là, 47 je pensais, quand j'ai vu 47 couleurs, je me suis dit, tu t'es trompé, tu vas avoir des confettis énormément. Tu vas avoir que du confetti et non, j'ai que du bloc. On va regarder.
Là, ça se voit très bien, là, que c'est vraiment que du bloc. La toile est surjetée, c'est du 14 CT, je sais plus si je vous l'ai dit. Donc, regardez, j'ai vraiment des zones. Alors là, oui, il va falloir changer un peu de couleur. Mais là, par exemple, c'est tout ça, c'est que du bloc, vous voyez. Il y a des endroits où, oui, il va falloir changer de couleur, mais c'est pas vraiment du confetti. Mais j'ai vraiment pas mal de zones bloc. Hein. L'intérieur des yeux, le bec, le contour. Rien que le contour, déjà... Ouais, j'ai pas mal de zones bloc. On retrouve en bas nos symboles avec nos, par exemple 0,1, ça va être la première couleur sur la réglette et ainsi de suite. On voit aussi la suite sur le côté droit. Vous voyez, là on a de 31 à 47 et on a notre petit point arrière. Donc on a de 31 à 47 ici. Et de 1 à 30 en bas. Donc c'est déjà pas mal. Ne vous inquiétez pas, ça, une fois que votre projet est fini, hein, je vous le dis tout le temps, une fois que votre projet est fini, vous faites tremper, tout s'en va, tout s'estompe. Même les couleurs qu'on voit ici, bon, on les verra plus avec le fil, mais tout s'en va, on n'a plus rien, il ne nous reste vraiment que la couleur de nos fils. Et, attendez, parce que, ok, ils m'ont tout agrafé, ok. Et on voit vraiment que la couleur de nos fils. Et puis voilà, le reste, tout s'en va. Hop. Ensuite, alors j'essaye de regarder parce que tout est agrafé. Et je crois que... Voilà. Ah oui. Ok, je ne vais pas désagrafer mes deux réglettes. Je vais les laisser telles quelles. Je le ferai quand je ferai mon projet. Là, je vais pas... Quoique... Non, parce que j'ai mon sachet avec mes deux aiguilles d'agrafé. Donc non, parce que ça c'est... Alors même si j'ai beaucoup... Même si j'ai des aiguilles pour 14 CT, j'aime bien que ça reste. Alors regardez, on va voir un vert pâle, un vert pomme, du gris, du bordeaux, un vieux rose, du jaune, du noir. Et là on va commencer à partir un peu sur les marrons. Regardez, un marron très clair, un marron, un autre marron, encore du marron, du brun, un jaune très pastel, du violet. Donc là, je suis à 15, les 16 ici, ok. Du rouge, du marron, regardez, du marron, encore, non, c'est du gris, du marron. 3 teintes de vert, du beige, du orange, du marron, du bordeaux, du rose, rouge, du rose pâle. J'allais prendre en même temps mon rose, donc du rouge et du rose pâle. On va regarder ensuite ici. Alors là, je vais essayer de ne pas prendre les fils que on vient de voir. C'est pas gagné. Voilà. Du marron, du bordeaux, du marron, du rose, du jaune orangé, du jaune, du vert, couleur saumon. On va repartir sur du marron. Encore. Du gris, du vert, du rose. Hop. Et les deux dernières couleurs. Du marron et le blanc, c'est le 5200 comme vous pouvez le voir. Donc vous voyez, on a quand même pas mal de couleurs, une belle référence de marron. Alors comment je vais faire moi pour bien ranger ça sans que rien ne s'en mêle? Ça c'est pas gagné. Ah bah je vais faire comme si ils étaient tout seuls. Hop. Donc le prix de la toile, je vous ai pas dit, la petite toile chouette, 6,33 €. Donc c'est une 31 par 31, c'est une 14 CT. Hein. Donc 14 CT, soit vous prenez un brin que vous pliez en deux, soit vous en prenez deux. Et on part notre fil comme pour une 11 CT. Alors moi des fois ça dépend. Ça dépend de mon envie. Quand je fais une 14 CT, soit je vais prendre un brin, je vais le plier en deux. Soit je vais prendre deux brins. Et puis en général je prends que un brin et je le finis. Je prends que un brin en général. Là c'est que des zones blocs. Donc oui ça va être un brin. Et puis voilà. Donc voilà cette petite chouette bien sympathique. Elle est vraiment sympa. Ouais, j'ai bien aimé, j'ai rigolé quand je l'ai vue. J'ai dit la chouette avec sa tasse de café, ses chaussons, ses petits pantoufles et puis son petit peignoir qui traîne. Là, je dis c'est sympa, ça va vraiment me changer. Je vous mettrai, hein, comme d'habitude, hein, je le dis pas à chaque vidéo, mais vous vous en doutez qu'à chaque fois que je vous fais une vidéo, je vous mets le lien de la boutique et le lien du produit, enfin de chaque produit en barre d'infos. Et quand j'ai un code promo, tout vient en barre d'infos parce que ça peut arriver des fois que j'aille pas de code promo et au moment où j'envoie ma vidéo de déballage, et ben là il me donne un code promo. Donc moi je viens de rajouter
en barre d'infos. Ça m'est déjà arrivé. Ensuite, j'ai choisi quelque chose d'assez original aussi. J'ai choisi tout ce qui est à base de couture. Alors, comment je l'ai appelé? Artisanat et couture. C'est une 14 CT, 30 sur 37. Donc, ça va être quelque chose de sympa. Alors, regarde, je vais avoir du point arrière à faire. Alors, est-ce que je vais avoir que des croix complètes et du point arrière à faire? Ben, je ne sais pas. Là, je vais avoir des petites aiguilles à faire, des petits enfile-fils, une petite aiguille avec son fil qui passe à l'intérieur, écrire mon truc, ma petite écriture en point arrière. Je vais avoir des boutons. Ah, peut-être que dans les boutons, je vais avoir du French Knot. Vous savez, c'est le point nœud. Donc, on va regarder ça ensemble. Comme d'habitude, je vais essayer de sortir que ce qui nous intéresse. C'est la pochette zippée, donc je ne reviens pas dessus. Hein. Vous savez maintenant ce qu'il y a derrière. C'est comme pour la première. On a tout, les instructions, les explications. Alors, tout est écrit en anglais. Les images sont claires et nettes. Et puis ensuite, il suffit d'utiliser notre cher et tendre ami Google Traduction. Donc, on va regarder. Donc, déjà, nous avons alors une feuille qui nous rappelle l'image. Derrière cette feuille, c'est en papier glacé. Derrière cette feuille, nous avons nos couleurs. Donc, c'est ça. Donc, je vais avoir des croix complètes, du French Knot, donc c'est les nœuds, et le backstitch, le point arrière. Donc, nous avons à la totalité 23 couleurs. Donc, quand je dis à la totalité, c'est aussi bien en croix complète que le point nœud, que le point arrière. Pour le point complet, pour les croix complètes, j'ai 19 couleurs. Pour le French Knot, ils m'ont rajouté 3 couleurs. Ça s'arrête à 19. Ici, le 9 qu'on retrouve ici. Le 20, on l'a pas. Le 21 et le 22. Donc voilà, j'ai déjà 3 couleurs en plus. Et dans le backstitch, donc notre point arrière, on retrouve encore notre 9e couleur. La 16e ici. 16, 38, 04. C'est ça. J'allais dire, c'est bizarre, c'est pas la même couleur. Mais non, c'est normal. Et pour mon point arrière, ils me l'ont mis d'un trait jaune. On retrouve la 20e couleur que l'on a dans notre point nœud. La 21e qu'on retrouve également dans notre point nœud. La 22e qu'on retrouve encore une fois dans notre point nœud. Et la 23e, donc c'est la dernière et c'est une couleur à faire en backstitch. Donc le point arrière. Donc vous voyez, donc là le patron il est vraiment bien, enfin le tableau est bien fait. Le patron ensuite, alors attendez que je regarde parce qu'il est fait en format livre. Donc là on va voir la partie haute, donc la page 1, partie haute. Donc notre point nœud en fait ça va être à l'intérieur des boutons. Notre backstitch ça va être tous les traits que l'on voit colorés. Là le jaune, le rose, le vert, en bleu. Je vais même avoir un point nœud à faire pour le point du i. Ensuite nous allons avoir notre deuxième partie, donc c'est le haut droit. Vous voyez, j'ai même les machines à coudre avec tout le fil qui passe et tout ça. Donc j'ai trouvé ça sympa. Hop, c'est du partiel. Hein. Donc ensuite, nous allons avoir notre troisième partie bas gauche. Notre quatrième partie bas droite. Vous voyez, c'est vraiment bien fait. Alors là, c'est pareil. Les symboles qu'on a sur le patron et les symboles qu'on a sur notre toile, ce n'est pas du tout les mêmes symboles. Voici la toile. Donc là, je vais vraiment avoir à faire que ce qu'on voit. Ce qui est blanc, j'ai pas à faire. Donc, je vais vraiment avoir à venir faire les petites croix ici au niveau des boutons, plus les points nœuds, ici, ici. Alors, vous voyez là, le point arrière, il n'est pas tracé. C'est pas grave. Je vais venir ici regarder sur mon patron. Je vais venir regarder sur mon patron et je vais avoir tous mes points arrière à faire. Je vais savoir où les faire. Là, par exemple, vous voyez, j'ai le point nœud ici. Je sais que là, c'est mon i qui va atterrir ici. Regardez, on a vu que on avait le point nœud à faire sur le i. Je me suis repérée. Bon, déjà, on peut se repérer. On a les deux petits boutons. Hop. On va avoir deux petits boutons ici à faire. On les retrouve là. Et hop, on a aussitôt notre écriture. Donc, voilà. Si votre i se retrouve décalé par rapport à votre cercle,
c'est qu'il y a une erreur quelque part. Donc, je vous conseillerais, moi, de tout défaire, enfin, tout défaire, ce que vous avez fait niveau écriture, et venir de recommencer et de bien recompter. Parce que là, ça va être mi-point estampé, mi-point compté, parce qu'il va falloir compter pour bien venir mettre, là, ici, votre écriture, il va bien falloir venir la mettre. Il va falloir la compter entre les cases, les différentes cases qu'on a là, pour bien venir la faire. Donc, bon, il n'y a pas grand point compté à faire, c'est vraiment une fois que vous avez compté votre lettre, là, le S, c'est bon, c'est parti. Hein. Après, il suffit de suivre les traits. Donc, j'ai vraiment à venir faire mes petites croix que vraiment sur ce qu'on voit de coloré. Le fond blanc n'est pas à faire. Donc, il y a 19 couleurs pour les croix complètes, il y a 23 couleurs à la totalité, mais quand on regarde bien, il n'y a pas énorme à faire les petites croix. Hein. Donc, ça va être quelque chose, pas qui va être rapide, hein, parce que le point nœud, j'ai toujours pas regardé comment on fait, donc il faut que je regarde une vidéo. Une fois que ce sera appris, une fois que ce sera acquis, ce sera acquis. Hein. Mais faut le temps que je l'apprenne à le faire. Ça paraît pas si compliqué que ça à faire. Après, il faut voir une fois en manipulant comment c'est. Donc, on va voir. Donc, cette petite toile, je sais plus si je vous ai dit le prix. 6,33 €. Donc, c'est sympa. Hein. Les aiguilles, la toile est surjetée. Les aiguilles, comme d'habitude, on ne les cherche pas. Elles sont agrafées sur la petite réglette. On va regarder les couleurs. Donc là, on a pareil, on a de jolies couleurs. On a du rose, du gris, un gris clair, du bleu, du rouge, du jaune pastel, couleur écrue, un bleu pastel, du vert, un vert clair, du jaune orangé, un jaune très pâle, couleur saumon, du bleu, du rose, couleur peau, du blanc, le 38,65, du bleu, du orangé, du violet et du marron très... Non, c'est pas du marron. Du gris très foncé. Vous voyez? Donc, on voit encore qu'on a des 300, 700, 700 et 37 qui vient après le 38,65. Ça, c'est parce que ça va être nos points arrière, ces fils-là. Ils ne sont pas venus mettre nos points, nos références à mélanger avec nos croix complètes. Après, il y a des croix complètes qu'on a aussitôt... à mélanger avec parce qu'on a le point nœud qui est de la même couleur qu'une croix complète ou pareil. Donc hop. Donc c'est sympa cette petite toile. Moi je vais m'amuser encore une fois. Donc alors attendez, comment je vais faire ça comme ça, comme ça. Les fils je vais les mettre dans la toile. Je vais commencer par ranger les petites feuilles. Donc ça c'est pareil, le patron je vais pas m'en servir hein, parce que c'est très bien imprimé. C'est très bien imprimé et puis je vais juste me servir du patron pour venir faire mon point arrière. Hein. Parce que là il est pas tracé, je vous ai pas montré, regardez, c'est vraiment bien imprimé. Hein. Donc les traits ils sont gris clair, mais ça on verra plus rien de toute façon, mais c'est vraiment nickel niveau impression. Donc je vais pas avoir besoin de me servir de mon patron, juste pour mon point arrière, là il va être indispensable ce petit patron. Comme tout projet où on a du point arrière à faire ou le point nœud. Et ensuite, mon dernier projet que j'ai choisi, c'est de la société Spring. Donc là, d'habitude, je les ai en vert. Là, elle est en rouge. Et j'ai choisi Petite Alice. Voilà, ça m'a fait penser à Alice. Alors, est-ce que c'est vraiment Alice? Je ne sais pas, mais moi, sur mon carnet, j'ai écrit Alice. Donc, je vais vous dire le prix tout de suite. Donc, Alice... Elle était au prix de 15,64 €. C'est une 11 CT et elle fait 55 par 70 cm. Donc on va regarder, on va découvrir. Hop. Déjà on voit qu'il y a de jolies couleurs. Il y a deux réglettes, j'allais dire cette belle couleur, mais hop. Donc c'est une pochette à bouton pression. Alors moi je vais écrire où moi ma société? Là. Oh bah je casse ma mine. Ouais, je vois ce que j'écris. Voilà. Hop. Donc, je remets ma petite feuille où on voit le motif. Dans la pochette, nous avons une feuille avec les instructions. Alors, comment on s'y prend pour une toile préimprimée d'un côté et de l'autre côté, comment on se prend pour une toile, pour commencer une toile en point compté en fait, en non imprimé.
Voilà comment tout est fait. On nous explique le lavage, le repassage, comment on peut s'y prendre pendant nos projets, l'enrouler, tout ce que vous voulez. Alors moi, ça, c'est pas une feuille que je garde. Franchement, c'est pas quelque chose que je garde. Hop, je mets les feuilles, la toile et le fil d'un côté. Je vais avoir... Oula! Du backstitch, donc le point arrière, des croix complètes, mais j'ai un mixed stitch. Alors ça, par contre, je sais pas c'est quoi. C'est mon symbole rond comme ça. Ici. Par contre, c'est quoi ce symbole? C'est quoi ce point-là? Alors là, par contre, ce point-là, le mixed stitch, c'est la première fois que je l'ai, je sais. Ah, d'accord. Je sais c'est quoi. Il va falloir que je prenne, alors, du fil. Alors, il va falloir que je mélange deux couleurs. La 13 et la 2. La 13, 581 et la 2, 166. D'accord. Donc, en fait, pour faire mon point, mon symbole, là, vous savez, avec mon petit... ici, mon petit cercle, là, il va falloir que je vienne chercher ma deuxième couleur. C'est ça, hein. Donc, en fait, on voit 13 plus 2. Donc, c'est 13, c'est les chiffres qu'on voit ici. Hein. Tac. Qu'on voit ici. Tac, 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 tac. Donc, 13. Hop. Et on voit ici que c'est marqué P581. Donc, hop, si je regarde ma 13e couleur, c'est marqué P581. Ensuite, on nous dit 02. Et bien, 02. Et on voit que c'est marqué 166. Et bien, je regarde dans mon tableau, tac, 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 02, 166, P166. Donc, il va falloir que je prenne ces deux fils-là pour venir faire mes petits symboles ronds. Ah ouais, c'est sympa, ça. C'est sympa. Alors, ça, par contre, c'est une toile que je vais faire en deux brins. Je vais me le marquer. J'aime bien des fois faire les 11 CT en deux brins. Donc là, je vais me la faire en deux brins. Parce que pour faire trois fils, pour mettre trois brins avec deux couleurs, non. Je vais faire que deux brins, voilà. Je vais faire deux brins. Je vais la faire en deux brins. J'aime bien des fois, oui, les 11 CT, les faire en deux brins. Je l'ai fait avec Blanche-Neige, ça m'a pas choqué et ça change pas et ça fait pas des écarts ou quoi que ce soit. Donc, vous voyez, ça reste une toile partielle. Donc ici, alors là, c'est la 4e page, la 3e. La première. Donc ici, c'est vraiment du partiel aussi, c'est du grand partiel. Donc la première partie, c'est le haut gauche, vous voyez. Je vais vraiment avoir que ce qu'on voit en symbole à faire les petites croix, hein. Les carrés blancs, vous voyez, j'ai rien à faire. C'est du grand partiel. C'est un grand, mais c'est que c'est grand projet, mais c'est que du partiel. La deuxième partie, au droite, avec un petit peu de point arrière sur mes petits papillons. Donc moi, je suis trop contente en ce moment parce que je vais vraiment aux projets qui me plaisent, mais je rencontre des nouveaux points. Mais j'ai tout le temps du point arrière et ça, je suis trop contente. Là, ici, c'est notre troisième partie. Hein. Donc quand je vous dis première partie, c'est parce que je vois page 3, on le voit. Hop, bas gauche et la 4e partie, bas droite. Vous voyez? Et ici, on a un QR code. Et le QR code, il me semble que c'est pour voir votre patron en fait sur votre téléphone. Je ne sais pas si on peut gribouiller la zone sur le téléphone qu'on a fait. Mais ça fait quand même pas mal de couleurs parce que il y a en tout 54 couleurs. Quand je regarde avec mon... Non, c'est du full stitch aussi. Donc 54 couleurs en full stitch. Donc le full stitch, c'est les croix complètes. Hein. Donc pour les croix complètes, ça fait tout ça. Tac, ils ont remis deux petits tableaux ici et ici. Ici, c'est notre point arrière, notre backstitch. Donc vous voyez là, c'est pareil, 4. Hop, c'est la 4e couleur, P300. Et on retrouve notre P300. Et ici, c'est mon mélange de mes deux brins. Donc il va falloir que je prenne ma 13e couleur plus ma 2e. Et ça va me faire deux. Alors... Donc 13 et 2, on va regarder ça fait quoi comme couleur, le 13e et le 2, on va voir les couleurs ensemble. On va regarder les couleurs tout de suite parce que c'est la première fois que j'ai un mélange à faire sur un point, sur un projet. Donc 13 et 2, donc ça va faire... Ah d'accord, c'est bien, ça va faire deux verts différents.
On va regarder tout de suite la deuxième et la 13e couleur. Hop. Donc vous voyez, ça va nous faire 2 verres différents pour venir faire notre mélange de couleurs. C'est sympa, c'est original. C'est bien. On va regarder les couleurs tout de suite. Donc les aiguilles, on ne les cherche pas. Elles sont agrafées dans un sachet zippé sur la petite réglette. Donc il y en a 2 réglettes. Donc on va avoir du rose, du vert, on vient de le voir, du vieux rose, du marron, du rouge foncé, du rouge un peu plus clair, du rouge, du rose, du rose, du rose, du rouge, du vert, du jaune orangé, du jaune un peu plus pâle, du rose, du rose, du rouge, un rose très très pâle, du vert, encore du vert, du vert, du vert, encore du vert, forcément du vert, du vert, du vert, beaucoup de vert, la couleur claire, là encore de la couleur chair, hop. Donc là, on est à 30. On va essayer de partir dans l'ordre quand même. Du jaune orangé. Du marron un peu plus clair. Encore un autre marron. On repart sur du vert bizarrement. Encore du vert, du vert, du vert. Du gris, du bleu, du marron foncé, du rose, un bleu pastel, un couleur écrue, encore du vert. Du marron, couleur pêche, du violet clair. Ah, encore un marron. De la couleur saumon un peu plus foncé, puis un peu plus clair, encore un peu plus clair. Et le blanc, c'est le 38-65. Vous voyez, on a quand même une belle panoplie de couleurs. Moi, je vais encore m'amuser encore ici, comme d'habitude. Je vais voir le truc, le projet venir se faire tout doucement, même si on a que c'est imprimé sur la toile, mine de rien, on le voit quand même, notre projet venir se faire tout doucement, mais sûrement. Donc voilà pour les couleurs, le patron. Et on va regarder la toile. La toile est emballée dans le plastique. Alors moi, je ne vais pas la remettre dedans. Hop. La toile est surjetée. Alors c'est rigolo parce que j'avais pas de machine à coudre. J'avais que des toiles non surjetées. Et maintenant que j'ai une machine à coudre, je tombe que sur des toiles surjetées. Oh, c'est grand. Ça va, c'est que du partiel. Mais c'est grand. Je peux même pas vous montrer toute la toile dans la caméra. Bon, on va la descendre tout doucement. Vous voyez, je peux même pas... Bon, on va regarder. Allez, on a regardé. Hop, le bas. Vous voyez, c'est vraiment que du partiel. Hein. J'ai vraiment que... Vous voyez, c'est vraiment que du partiel à venir faire. Hop. Là, vous voyez le reste de la toile. C'est vraiment top. Mais je voyais pas ça aussi grand, mais bon. Ça fait quand même du boulot à faire dessus, mais quel plaisir aussi à venir prendre, parce qu'on va venir mettre des couleurs. Là, quand je vais devoir venir mélanger mes deux fils, ça va être amusant à faire. Donc, hop, je vais plier un petit peu pour qu'on vienne regarder les symboles. Je vais mettre une feuille derrière et regarder les symboles. On les voit. Hop. C'est bien imprimé, c'est nickel. On les voit, c'est tip top. Donc ouais, c'est vraiment... moi j'ai l'air d'avoir quand même pas mal de symboles creux. Là c'est pareil au niveau... On voit bien. On voit bien que ça nous fait un carré avec un cercle à l'intérieur et un trait oblique bleu. Même si c'est la même couleur, on voit très bien le symbole. Donc là en fait je vais avoir mon symbole 10, qu'on voit ici. Hop, que je vous trouve là, ici. Et puis mon trait bleu oblique, il est tac 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 ici, c'est le 50. Donc vous voyez, j'ai vraiment vraiment des bons symboles, ça se voit vraiment nickel. Par contre, j'ai vu que j'avais des cercles bleus tout seuls. Ah bah ici dans le nœud, ici, là. Ici dans le nœud, vous voyez, ils sont vraiment tout seuls, donc on les voit bien. Non, on distingue bien le carré avec le cercle à l'intérieur et les cercles bleus tout seuls. Bon, bah voilà, je vais m'amuser à faire tout ça. Bon, ça va pas être vraiment pour tout de suite, hein, forcément, puisque j'aimerais quand même avancer des projets, même si c'est pas l'envie qui me manque de commencer des projets, d'en commencer d'autres. Mais je sais que c'est pas bien et qu'il faudrait que j'en finisse quand même avant
quelques-uns. Même si certains projets prennent le chemin de la fin. Hop. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt bien même. Hop, je ferme. Hop, et on va revoir les produits choisis chez DP Clubs. Hop, donc, comme ça, et comme ça. Donc, nous avons notre petite chouette 14 CT 31 sur 31 au prix de 6,33 €. C'est vraiment tip top cette chouette. Franchement, je suis trop contente de mes projets. Enfin, à chaque fois, je suis contente de tous mes projets, mais je suis vraiment très contente de mes projets et j'aime toujours autant mes projets puisque quand je vais commencer un nouveau projet, quand j'ai envie de commencer un nouveau projet, je ne sais jamais lequel commencer. Ensuite, nous avons l'artisanat et la couture. 14 CT 30 sur 37 au prix de 6,33 €. Je vous remettrai tous les liens en barre d'infos. Ouais, c'est vraiment top. Notre petite Alice, grande mais partielle, en 55 x 70 11 CT, mais que je vais la travailler en 2 brins au prix de 15,64 €. Petite Alice, voilà. Je sais pas si c'est vraiment Alice, mais ouais, j'ai envie de l'appeler comme ça. Voilà, moi je remercie énormément la société DP Clubs pour cette collaboration. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.